Deuxième conférence dont je veux vous parler et que je ne vous demanderai quand même pas de retenir, mais c'est celle qui a eu lieu à Belgrade. Donc cette fois-ci, on est en Europe. À l'époque, c'est en Yougoslavie, au cœur de l'Europe. Je vous montrerai tout à l'heure où ça se trouve. Conférence qui a lieu en 1961 et je vous propose de lire rapidement ce qu'il y est dit. Les participants à la conférence, donc encore une conférence qui réunit beaucoup d'États, effectivement, du tiers-monde, considèrent que l'extension de la sphère de non-engagement, de non-alignement, représente la seule possibilité, le choix indispensable face à l'orientation vers la division totale du monde en blocs et l'aggravation de la politique de la guerre froide. Ici, ce que nous disent les États qui participent à cette conférence, c'est qu'ils refusent la guerre froide et qu'ils ne veulent pas s'y engager. Leur indépendance, leur autonomie, leur grandeur passe aussi par un non-alignement dans les blocs de la guerre froide qui est considérée comme étant très très dangereuse. Au contraire, on veut encourager une coopération pacifique entre les nations. On est convaincu que l'arrivée de pays nouvellement libérés aidera aussi à réduire l'ère de l'antagonisme, c'est-à-dire de l'opposition des blocs. Ici, une critique de la guerre froide et l'affirmation que ce tiers-monde, c'est aussi une grande puissance capable d'agir de façon autonome, libre, dans le contexte de la guerre froide. Alors je vous montre un petit peu les chefs d'État qui participent à cette conférence, c'est intéressant quand même de mettre des visages dessus, c'est ceux que vous avez dans le livre. Donc ici, vous avez Nehru, le dirigeant de l'Inde, Nkrumah, dirigeant du Ghana, pays indépendant depuis 1955, qui s'est libéré du Royaume-Uni. Nasser, qu'on a croisé tout à l'heure dans sa politique d'opposition à la France et au Royaume-Uni. Soekarno, qui avait organisé la conférence de 1955 de Bandung, celle-ci je vous demande de bien la retenir d'ailleurs, et ici, le seul Européen, Tito, le dirigeant de la Yougoslavie, donc une démocratie populaire, donc une dictature, mais qui avait choisi d'être indépendant de Moscou, au contraire des autres démocraties populaires qui s'alignaient très souvent sur les décisions de l'URSS. Alors, à noter, ici, à retenir, en 1961, cette volonté pour les États du tiers-monde d'adopter le non-alignement et de refuser de suivre les yeux fermés la politique du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest, mais de suivre leur propre voie.